DOS Family. S'il vous plaît, likez la vidéo. Quand vous likez une vidéo sur YouTube, YouTube répertorie la vidéo et la propose à d'autres utilisateurs. Du coup, mes vidéos sont propulsées dans les suggestions et recommandations par YouTube. Donc s'il vous plaît, likez mes vidéos, commentez-les. Surtout likez, j'insiste et je persiste. Likez même avant de regarder. Ça ne vous coûte absolument rien de liker. C'est aussi ça le soutien. Merci, et je vous aime. Communiqué de presse même est étonné. Le lendemain matin, Priscilla remit la dite somme à Rebecca comme prévu. Il restait désormais 15 000 francs à payer pour la troisième tranche, et Priscilla lui avait promis de l'aider quand le moment viendra. Ce lundi matin, Priscilla ne se sentait pas bien en sortant de la maison. Elle était toute pâle, et se plaignait de quelques douleurs au niveau du bas-ventre. Après le cours de chimie, le professeur d'EPS était passé prendre ses élèves pour le sport, mais Rebecca décida de rester avec sa copine. La douleur s'intensifiait chez Priscilla, et elle voulait presque couler les larmes. En se levant de son siège, elle constata qu'elle avait du sang sur elle. Et elle pleurait. Mais pourquoi tu pleures, Priscilla? Le sang. Je me suis blessée. Le sang sort de mes fesses. Tu n'avais pas encore saigné? Saigné? Mais c'est quoi? Ta mère ne t'a rien appris? Bref. Tu es déjà une femme, voilà. Moi, ça fait 1 an déjà que je vois mes règles. Allez, allons à l'infirmerie. Rebecca conduisit alors Priscilla à l'infirmerie. Elle eut de l'infirmière un paquet de serviettes hygiéniques, et quelques cours venant de celle-ci. Elle appela son chauffeur via le téléphone de l'infirmière, et elle rentra à la maison. Quant à Rebecca, elle est restée prendre les cours pour elle, et son amie. Le soir après le boulot, Priscilla se mit à raconter ce qui lui était arrivé à sa mère. Que je suis honteuse pour une mère, en plus médecin comme moi, d'avoir éduqué ma fille, en laissant l'essentiel. J'aurais dû t'en parler depuis longtemps, de ce qui pourrait arriver. Et voilà que ça arrive, quand je ne suis même pas disponible. Excuse-moi ma fille. Mais qui t'a aidé? C'est Rebecca qui m'a dit que ce sont tes règles. Il faudra la remercier pour moi. Elle a fait du bon boulot. Mais néanmoins, je vais me charger de t'en parler en profondeur, pour que tu puisses mieux comprendre ce qui t'arrive. D'accord, maman. Deux ans venaient de s'écouler. Priscilla et Rebecca eurent ensemble leur entrée en classe de 3e. Et Priscilla était toujours major de sa classe, comme l'avaient souhaité ses parents. Ces dernières avaient plaidé en faveur de son amie auprès de son père pour sa scolarité. Rebecca était devenue comme la fille de la famille Coutouan. Elle allait dorénavant chez Priscilla comme elle voulait. Après leur réussite au BEPC, Priscilla reçut de ses parents un ordinateur portable, et 5 paires de chaussures de son choix. Elle était très contente, et avait donné 2 paires de ses chaussures à son amie Rebecca. C'est ainsi qu'elles progressèrent ensemble, jusqu'à arriver en classe de première. Bonjour Rebecca. Bonjour Anselme. Mais comment as-tu connu mon prénom? Et toi, comment as-tu connu le mien? Mais c'est normal. Tu es un nouvel élève dans cette salle. Et tu oublies que ta présentation a été faite. Oui, c'est vrai, tu as raison. En fait, c'est que j'ai entendu ta copine t'appeler hier pendant le cours de PS, et j'ai retenu ton prénom. En passant, où est ta copine? Priscilla? Elle est sortie pour la cantine. Mais je n'ai pas voulu y aller, voilà. Ok, je comprends. Sinon, très joli sourire Rebecca. Merci. Je me sens flattée. Au fait Rebecca, il y a quelque chose dont je voudrais te parler s'il te plaît. Je sais que ce n'est sûrement pas le moment. Mais bon, je dois vider mon sac. Ok. Vas-y, je t'écoute. Au moment où Anselme s'apprêtait à dire ce qu'il avait à lui dire, le professeur de maths fit son entrée dans la salle, et les élèves accoururent pour rejoindre chacun leur siège. Le soir à leur descente, en partance pour la maison, les deux amis discutaient en marchant.
Priscilla, est-ce qu'on te drague déjà? C'est normal, non? Je suis une fille pour info. Et toi, on ne te drague pas? Si. Mais je voulais savoir pourquoi tu n'acceptes pas. Simplement parce que ce n'est pas normal pour moi de sortir avec un homme maintenant. Car j'ai un avenir à préparer. Tu veux dire qu'avoir un petit ami c'est détruire son futur? Non, je n'ai pas dit ça. Mais maman m'a dit que les hommes sont un frein. Que quand tu commences ces choses, ton intelligence diminue, car tu n'auras plus de cerveau pour l'école seulement. Mais pour le petit ami aussi. Ok. J'ai compris. C'est quoi? Tu veux avoir un copain? Quelqu'un te plaît, c'est ça? Non, c'est pas ça. Bon, bref, oui. Mais bon, j'ai compris ce que tu as dit. Rebecca, nous sommes des amis, voyons. S'il y a quelque chose, tu peux me le dire. Non, laisse tomber. C'est rien. Elles continuèrent alors leur chemin en causant. Rebecca, toute la nuit là, ne cessa de penser à ce jeune homme, dont elle attendait la fin de la phrase. Quelques jours plus tard, Rebecca étant allée déposer un livre à la bibliothèque, se fit interpeller par Anselme. Et Rebecca, je vois que tu es seule. Oui. Génial, ça me laisse quelques secondes donc. En fait, je voulais te dire que je suis amoureux de ta copine Priscilla. Et comme vous êtes vraiment copine, j'aimerais que tu fasses quelque chose pour moi. Tu comprends ce que je veux dire, n'est-ce pas? Du genre m'aider à la conquérir quoi. Attends une seconde. C'était donc pour me dire que tu veux sortir avec ma copine? Oui, c'est ça. Tu sais quoi, depuis que je suis arrivé dans cet établissement, elle m'intéresse vraiment. Et va voir ailleurs si j'y suis. N'importe quoi. Il y avait une soirée culturelle organisée par l'établissement, et Priscilla avait eu la permission de sa mère de sortir avec les camarades, mais devait rentrer tôt à la maison. Après s'être habillée, elle se rendit chez Rebecca pour qu'ensemble, elles aillent à la soirée comme prévu. Ah Priscilla, c'est toi? Comment vas-tu? Je vais bien, maman. Rebecca est là? Non, elle est sortie. Elle dit qu'elle va à la soirée culturelle. Ah, elle est déjà partie? C'était pourtant prévu qu'on aille ensemble à cette soirée. Il y a un jeune qui est passé la chercher à moto tout à l'heure. D'accord, maman. Dans ce cas, je ne vais plus trop tarder. Au revoir, maman. Priscilla se retourna toute confuse, et prit un taxi pour se rendre à la soirée culturelle. Rebecca était assise là, près d'un groupe de garçons, buvant de la bière. Quand elle vit Priscilla arriver, elle se leva dissimulant sa honte. Et Priscilla, tu es arrivée? Rebecca, ce que tu fais n'est pas bien du tout. Tu sais que j'avais demandé la permission à ma mère, et c'est devant toi-même qu'elle m'a accordé la permission. On avait même fait un programme selon lequel on devrait venir ensemble. Et toi, tu sors sans rien me dire? C'est comme ça qu'on fait? Je suis désolée, ma copine. C'est juste que je me suis dit que tu n'allais plus venir. En plus, ta mère m'a dit que tu es venu avec un garçon. Donc tu as un petit copain et je ne suis même pas au courant? Non, pas du tout. Au fait, il me drague encore. Mais je n'ai pas encore accepté. On ne va pas discuter ici. Allons s'asseoir. Non, je ne veux pas m'asseoir au milieu de ces gars qui fument. Si tu es à l'aise avec eux, tant mieux. Quant à moi, je préfère rester debout. Non, viens. Il y a une place vide là devant. Ou bien tu veux qu'on aille danser? Non, je préfère m'asseoir. D'accord, va t'asseoir. Je te rejoins plus tard. Je vais un peu danser. Eh bro, je vais te dire un truc. De quoi s'agit-il? La Gaule de l'autre côté. Celle qui boit du Fanta là. Oui, je la vois, Anselme. Tu parles de Priscilla, c'est notre major depuis la classe de 5e. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Je veux trop attaquer la Gaule depuis, je te jure. J'ai eu même à échanger avec sa camarade Rebecca. Mais elle est bizarre celle-là. Elle m'a carrément envoyé balader. Mon gars, une chose est sûre, c'est que les sentiments ne se dissimulent pas. Un sentiment étouffé finira par exploser de la mauvaise des manières. Nous sommes ici à une soirée. Donc profites-en pour aller vers elle, et lui dire ce que tu ressens. Sois free bro, tu n'as rien à perdre de toute façon. Qu'elle t'accepte ou pas, tu auras toujours ton zizi. Tu es malade toi Ariel. Bref bon je vais aller lui parler. Cool, fonce mon gars. Anselme sourit légèrement, et prit son courage à deux mains, et avança vers Priscilla.
Pendant qu'il se dirigeait vers elle, Rebecca, qui l'avait aperçu, essaya de l'interrompre. Et Anselme, tu es là? Oui, bonsoir Rebecca. On peut danser? Désolé mais je veux voir Priscilla. Je veux causer avec elle. Mais qu'est-ce que je t'avais dit dernièrement? Elle ne veut pas de toi. Car elle ne veut pas de problème avec son homme. Mais qu'est-ce que tu ne comprends pas à ça? On n'avait jamais causé de ça Rebecca. Bref, dans tous les cas, elle me le dira elle-même. Laisse-moi passer s'il te plaît. Coucou, est-ce que je peux m'asseoir? Bien sûr que oui. Merci, tu es vraiment belle ce soir Priscilla. Ce soir? Tu parles comme si on s'était déjà vu de nombreux soirs. Non, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Bref, tu es très belle. Merci bien Anselme. Tu es aussi élégant. Au fait, il faut que je t'avoue quelque chose Priscilla. Il y a de cela un bon moment déjà que je suis intéressé par toi. Tu me plais beaucoup Priscilla. Désolé si tu me trouves direct, mais je ne sais pas si j'aurai une autre occasion comme celle-ci. Quoi? Mais je ne m'attendais pas du tout à ça. Ta copine Rebecca m'a dit que tu as déjà un mec avec qui tu sors, que donc toi tu ne serais pas intéressé. Est-ce que c'est vrai? Il est vrai que je ne suis pas intéressé par une quelconque relation maintenant Anselme. Mais je n'ai jamais eu cette discussion avec Rebecca. Sûrement qu'elle voulait juste défendre ma décision, vu qu'elle le sait déjà. Mais tu es sympa et cool Anselme. On peut rester des amis si ça ne te dérange pas. Désolée de vous déranger mais je dois rentrer Priscilla. J'ai oublié que j'avais affaire. Déjà? Mais je viens à peine d'arriver. Ok. Je vois que tu es à l'aise déjà. Bref. Je vais donc te laisser. Mais non voyons. Bon on y va. Bon merci bien Anselme. À la prochaine. Mais qu'est-ce qu'il y a Rebecca? Pourquoi tu précipites les pas? C'est parce que je suis un peu pressée Priscilla. Mais pourquoi tu ne m'as jamais dit qu'Anselme voulait me parler? Et tu l'as accepté? Non. Je lui ai dit que je n'étais pas prête pour ça. Mais nous sommes tout de même restés amis. Ok. Après quelques instants de marche, les deux amis empruntèrent en cours de route un taxi, qui déposa Rebecca dans son quartier, avant de continuer avec Priscilla chez elle. Une fois descendue, Rebecca prit un autre taxi, pour repartir à la soirée. Attends, mais tu étais censé être rentré n'est-ce pas? Si. Je suis rentrée, j'ai fait ce que j'avais à faire, et je suis revenue. Ah d'accord. Mais Priscilla alors? À Priscilla? Son père l'a vue en route quand on rentrait. Et il l'a tellement grondée, qu'à peine il l'a traînée jusqu'à la maison. Mais elle n'aime pas qu'on parle de ses problèmes familiaux. Donc ne le répète à personne. Même pas à elle-même. Tu es le seul à qui je l'ai dit. Ok je vois, je suis vraiment désolé pour elle. Sinon tu ne m'invites pas quelque part d'autre? C'est trop bruyant ici. Rebecca avait ce soir-là, donné sa virginité à un mec qu'elle admirait, croyant que cet acte allait le rapprocher d'elle. En outre, elle pensait surpasser Priscilla, en prenant le mec qui m'aimait. 2 jours plus tard, Priscilla était assise avec sa mère, et son père qui venait d'arriver de l'Allemagne. Priscilla? Oui papa. Va dans la chambre, et apporte-moi mon petit sac de voyage s'il te plaît. J'ai quelque chose pour toi et ta mère. D'accord papa. Tiens chérie. Ça c'est pour toi. Waouh. Monsieur Coutouan m'a acheté un téléphone? En plus la dernière sortie de l'iPhone. Merci beaucoup mon amour. Tu es adorable. Et ça c'est pour toi Priscilla. Waouh. Un téléphone portable? Tu es assez grande déjà Priscilla. À 17 ans, je pense que c'est suffisant pour tenir un téléphone. Mais tout ce que je te dirai, fais attention aux réseaux sociaux ma fille. Cet outil entre tes mains a le pouvoir de te construire, et celui de te détruire. Donc sache t'en servir à bon escient. Je ne serai pas là toujours derrière toi à te surveiller, ta mère non plus. Donc continue à être sage, et tiens bien ce portable. Merci beaucoup papa. Je te promets que je ne vais pas te décevoir. Je n'attends pas moins de toi ma fille.
J'étais tellement heureuse hier de recevoir ce téléphone. Tu ne peux même pas imaginer à quel point. C'est bien pour toi. Moi je n'ai pas de portable. Et j'aurais aimé avoir aussi un comme toi. Je le sais Rebecca. Mais ne t'en fais pas, d'accord? Je vais t'acheter un téléphone portable. Je vais voir comment jongler maman pour qu'elle me complète l'argent. Tu es sûr qu'elle ne va pas se fâcher ou refuser? Non, pas du tout. Je ne lui dirai pas que c'est pour un nouveau téléphone. On va gérer ça entre nous, ne t'en fais pas. D'ici jeudi, on ira acheter ton téléphone. Vraiment? Merci beaucoup Priscilla. L'enseignant fit son entrée, et les deux amis se rangèrent, en sortant les cahiers du sac. Pendant la récréation, Anselme et Ariel, assis dans la cour de l'école, discutèrent entre potes. J'ai discuté avec Priscilla la dernière fois, et pour te dire vrai, elle est vraiment le contraire de ce que j'imaginais. Tu sais qu'en classe elle est toujours calme, et solidaire, n'est-ce pas? Oui man. Mais quand on causait, je me demandais même comment une fille comme elle pouvait tout avoir. Tout c'est-à-dire? Dieu ne donne pas tout bro. Tu peux être belle, mais bête. Intelligente, mais très laide. Ou même avoir un bon fessier, et des lolos comme des citrons. Mais cette fille a tout gars. Quand elle sourit, tu veux directement lui mettre la bague au doigt. Tu peux même dormir sur ses paires de fesses, et oublier ton entretien d'embauche. Mais elle n'a pas accepté mes avances pour être sur ma liste. Attends, donc tu voulais la tromper, c'est ça? Ce n'est pas la go sérieuse que tu cherchais. Mon pote, je suis encore jeune pour utiliser le même mortier toute ma vie. Je voulais juste m'amuser. Mais Anne, c'est le genre de fille que quand on trompe, on a mal au cœur. Quand elle m'a même repoussé, j'ai dit Dieu merci. Mais nous sommes restés potes. Mais tu vois sa copine avec qui elle est toujours là. Rebecca. Ouais, j'ai confirmé ça avant-hier. Quand elles sont rentrées à la maison ensemble, Rebecca est revenue 1 heure après. Et vu qu'elle me rentrait là-dedans, et m'a laissé la voie libre, j'ai juste en profité. Car occasion ratée, c'est un péché. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Tu vois donc qu'elle te barrait son ami depuis. Oui, tu as tout compris maintenant. Normalement Priscilla ne devait pas marcher avec cette fille. Mais qui sommes-nous pour s'immiscer dans leur amitié? Ah bref. C'est la fin de la récréation. On ferait mieux d'entrer avant le professeur. Pour tout type de partenariat, et ou de publicité, veuillez me contacter au email suivant, ou par WhatsApp. Merci.